Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi matin pour notre dernière émission de la semaine. Vous avez un message et nous allons découvrir à la fois les énergies du jour, de ce vendredi, et les énergies de ce week-end. Pour cela, laissez votre intuition vous mener soit vers cette magnifique pierre de soleil, soit vers cette chrysocole. Choix numéro 3, on va retrouver la septaria. Alors, je ne sais pas si c'est le ou la. En tout cas, c'est du septaria. Et cette magnifique amétrine. Et je vous rappelle également que nous nous retrouvons dès demain à 14 h pour notre grande guidance de la semaine avec à la rencontre de votre destinée. Et je tenais à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos messages également, pour votre fidélité. Et bien sûr, je suis ravi de vous retrouver ce week-end encore et ce matin. Et on va commencer tout de suite avec la pierre, avec cette magnifique pierre de soleil. Alors, avec la pierre de soleil pour les énergies de la journée, pour les énergies également de ce week-end. Alors, on va commencer avec une carte très forte ici, avec la carte de la pomme de pin. La pomme de pin fait référence notamment à la glande pinéale, à la connexion également avec la nature. Et nous avons la fée du carrousel. Et ici, on nous parle d'un éternel retour. Alors, la pomme de pin, c'est le symbole, un symbole à la fois de résilience, un symbole également de sagesse, mais de sagesse cachée à l'intérieur finalement de soi. Et cette carte, elle vous invite à voir au-delà des apparences, de manière à pouvoir discerner, reconnaître les leçons qui sont enfouies pour le coup, et bien dans les cycles répétitifs de votre vie. Sachant que la pomme de pin est associée donc avec la fée du carrousel qui, quant à elle, vient évoquer le mouvement, un mouvement circulaire des schémas, des habitudes. Et cette énergie, elle vient mettre en lumière un retour sur une situation que vous pensiez peut-être révolue. Et les guides, à travers cette association, vous conseillent vraiment de rompre avec une routine, de rompre avec une routine dans un sens très large du terme, qui tourne finalement, qui tourne en boucle, de regarder également le passé, mais non pas avec regret, mais au contraire comme un terrain d'apprentissage pour pouvoir avancer et avancer différemment. Et ici, on est sur des énergies qui sont neutres, je dirais positive, dans le sens où ce cycle, ici, cet éternel retour, alors oui, il est peut-être répétitif, effectivement, mais en tout cas, il offre une opportunité à la fois de transformation, de renouveau, si vous parvenez, bien sûr, à briser l'inertie et puis à ajuster vos choix. Et à travers ces deux cartes, on nous dit qu'aujourd'hui, et cela pourrait également se prolonger durant le week-end, vous pourriez peut-être revoir une personne ou revisiter un problème que vous pensiez, pour le coup, résolu. Donc, en tous les cas, prenez le temps vraiment, chers amis, d'y réfléchir, mais d'y réfléchir profondément, car ici, l'issue dépendra de votre capacité à pouvoir choisir une nouvelle voie. Et ce duo de cartes montre bien un cycle à rompre. On nous parle d'un schéma répétitif qui revient, et on vous invite surtout à prendre conscience que vous pouvez changer, vous en avez les capacités pour pouvoir avancer différemment et avancer avec plus de légèreté. Ici, une carte. Alors, nous sommes avec Joseph Méric et la carte, je vous transmets le message associé à la carte donc, de Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois et
éprouvé. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr demain dès 14 h pour à la rencontre de votre destinée. Je compte sur vous et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Coucou, coucou, avec la chrysocole en ce vendredi matin pour les énergies à la fois de la journée et du week-end. Nous sommes d'un côté avec la carte du cadenas, de l'autre avec la carte de Marie Mascarade. Et Marie Mascarade, c'est tout ce qui va concerner le glamour, l'intrigue, le drame également. Et la carte du cadenas, elle vient, elle symbolise une entrave ou un mystère également, ou même une vérité, mais une vérité qui pour le coup eh bien, se trouve être dissimulée. Et Marie Mascarade, elle vient ajouter, je dirais, une note d'intrigue et de superficialité, rappelant finalement que tout ce qui brille, pour reprendre cette expression, n'est pas d'or. Et cette association, elle vient vous mettre en garde, chers amis, contre les jeux de façade, de manipulation émotionnelle autour de vous. Ça, c'est un point important. Et les guides me transmettent à travers cette alliance, ces deux cartes. Les guides vous invitent à observer, à observer vraiment attentivement. C'est-à-dire que dans ce que je ressens, on me parle d'informations importantes qui pourraient être dissimulées sous un vernis d'apparence séduisante avec Marie Mascarade. Et ne vous laissez pas emporter par des émotions fortes, par des promesses trop belles pour être vraies. Et ici, on est, alors oui, sur des énergies qui sont négatives, mais qui peuvent quand même tendre vers une certaine neutralité, dans le sens où cette association, elle met en lumière une énergie qui est chargée de confusion, qui est chargée aussi de tensions. Ça peut être des tensions sociales qui peuvent émerger, mais finalement on nous dit qu'elle sera bénéfique si vous restez à la fois lucide et si vous restez surtout centré. Et ici, ce week-end, une situation que l'on va qualifier de sociale ou de relationnelle pourrait se révéler plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors, les guides vous invitent à vous méfier, surtout des intrigues et surtout à préférer la sincérité, même si, d'une certaine manière, cela signifie prendre du recul par rapport à la situation. Ici, en tout cas, on nous parle bien des intrigues à dénouer. Les clés sont à l'intérieur de vous. Vous possédez la clé de ce cadenas, justement. Et une situation sociale, une situation relationnelle complexe ici pourrait vous inviter ce week-end à la prudence, à la sincérité. Ça, c'est un point extrêmement important. Et on nous dit donc au-delà des apparences, c'est-à-dire derrière le masque. Sachant qu'on a également le voilier dans la chevelure de Marie Mascarade. Et ici, le voilier, il y a cette idée quand même de mouvement. On est sur une carte ici motrice. Et en plus, avec le petit oracle victorien, nous sommes avec le coup de théâtre. Voici le message. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Attendez-vous à être surpris dans les jours à venir, que ce soit aujourd'hui ou ce week-end, car un coup de théâtre ici par rapport à une situation pourrait émerger et pourrait se matérialiser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain dès 14 h pour à la rencontre de votre destinée. Et en attendant, très très belle journée et j'étais ravi de vous retrouver. Avec le septaria ou la septaria, je crois que c'est une. Nous avons un très bel équilibre ici avec le yin et le yang associé à la fée solitaire. Et la fée solitaire, le message
et le suivant, je me cramponne. Alors ici, qu'est-ce que cette association a à nous dire? Les guides me parlent bien sûr de l'équilibre, hein, de l'équilibre du yin, du yang, qui est vraiment le yin et le yang, c'est la représentation, hein, de l'harmonie entre les forces opposées, entre la lumière, l'obscurité, le masculin, le féminin. Et il s'avère que cette harmonie, justement, cet équilibre, il est troublé, hein, il est troublé par la présence de la fée solitaire. Qui elle, je dirais, s'accroche vraiment à des attachements ou à des idées qui, pour le coup, on a aussi cette idée, on a la croix, effectivement, qui peut représenter les tourments, on a le cercle autour qui représente le cycle, on va retrouver le cercle également avec le yin et le yang. D'une certaine manière, on est vraiment sur des schémas, aussi des schémas répétitifs, hein, mais qui sont porteurs ici de troubles et qui viennent troubler justement cet équilibre. En tout cas, ça peut être justement des pensées limitantes également. Et cette association, elle vient souligner pour vous, aujourd'hui et ce week-end, eh bien, la nécessité de rétablir cet équilibre intérieur en lâchant prise précisément sur ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est un point très important. Et à travers ces deux cartes, eh bien, les guides vous encouragent à examiner. Non, j'ai perdu le fil, mais ça va me revenir. Merci les guides. Eh bien, à examiner vos relations, vos pensées, vos habitudes, pour pouvoir identifier, pour pouvoir discerner, conscientiser ce à quoi vous vous cramponnez, mais de façon inutile. Et l'harmonie, finalement, elle ne pourra venir qu'en acceptant précisément de laisser partir eh bien, ce qui n'est plus en phase avec votre propre bien-être. On est ici sur des énergies neutres, mais qui peuvent tendre, je dirais, sur un côté positif, dans le sens où, alors oui, on est sur une énergie d'introspection, de rééquilibrage, qui... cette énergie, elle est toujours exigeante, hein, mais elle mène, et elle pourra vous mener à une stabilité retrouvée. Ici, que ce soit aujourd'hui ou dans le courant du week-end, on a la notion de prise de conscience importante qui pourrait émerger, hein, notamment ce week-end. Et cette prise de conscience, ça viendra révéler un attachement, une peur qui vient perturber actuellement votre équilibre. Mais sachez en tout cas que les guides me disent que le moment est venu pour vous eh bien, de faire le tri pour pouvoir retrouver cette harmonie intérieure. Donc ici, pour vous, pour aujourd'hui et pour ce week-end, on est sur un équilibre à retrouver et qui va, pour cela, ça va consister à discerner, à identifier les attachements justement qui vous limitent et à œuvrer bien sûr à un équilibrage, un rééquilibrage intérieur, un renforcement ici de cet équilibre intérieur. Ce week-end, rassurez-vous, ce n'est que passager. Et nous avons ici une carte très importante puisqu'on nous parle c'est la carte du souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Ici, on nous parle bien sûr de votre propre souveraineté à retrouver pour pouvoir vous diriger et pour pouvoir voir émerger dans la matière, eh bien, l'abondance. Alors, pas forcément l'abondance matérielle, mais cette richesse intérieure et ça c'est important. Voilà pour vous, je vais vous souhaiter une excellente journée, bien sûr, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain dès 14 h pour à la rencontre de votre destinée et en attendant, très très belle journée à vous. Avec la métrine. Alors avec la métrine, nous sommes aujourd'hui avec la carte de l'arbre. Il me semble qu'hier nous avions l'arbre de vie, donc la croissance, et nous sommes avec les fantômes sans visage et la fiancée.
Et ici, on nous dit que vos fantômes sont vivants. Alors, l'arbre, c'est le symbole hein, de croissance, c'est le symbole aussi de l'ancrage par les racines profondes, d'interconnexion également entre les différents plans. Et il s'avère que cet arbre, qui vous représente d'une certaine manière, eh bien, il est confronté hein, aux fantômes, ici, aux fantômes vivants qui viennent évoquer, quant à eux, eh bien, le poids du passé, les regrets aussi, ou les mémoires persistantes. Et cette association, ici, elle met en lumière eh bien, le besoin, la nécessité même, hein, de libérer des souvenirs, des douleurs qui entravent présentement votre épanouissement. Et les guides vous encourage à vous ancrer vraiment dans le présent, à accueillir aussi vos blessures, mais sans jugement, de manière à pouvoir les transmuter en force et en force intérieure. Et l'arbre ici, il ne peut pousser, il ne peut croître, et bien que si les branches, finalement, elles se libèrent des ronces, ici, elles se libèrent, oui, des ronces qui sont sur la carte, donc les fantômes sans visage et la fille hantée, et les ronces ici, les ronces du passé. On est sur des énergies qui sont neutres, mais qui peuvent tendre en même temps vers le négatif, dans le sens où que ce soit une journée, que ce soit un week-end ici à venir, hein, donc soit ce vendredi, soit ce week-end est marqué hein, par des réminiscences émotionnelles, mais ces réminiscences, elles viennent offrir une possibilité justement de guérison et de guérison profonde, si vous faites preuve à la fois de courage, de bienveillance, envers vous-même. Et les guides me disent que ce week-end, eh bien, un souvenir, un événement aussi pourrait raviver des émotions enfouies et profiter vraiment de ces 3 jours pour pouvoir revisiter hein, ces fantômes et leur offrir eh bien, leur paix tout en vous ancrant, tel l'arbre, hein, eh bien, dans ce qui nourrit réellement, dans ce qui vous nourrit réellement aujourd'hui. Ici, pour vous, que ce soit aujourd'hui et ce week-end, on voit qu'il y a des blessures, hein, des blessures à guérir. Et pour cela, on vous invite à vous ancrer vraiment dans le présent et à libérer les souvenirs qui pèsent sur votre propre croissance. Une carte maintenant du petit oracle victorien. Eh bien, il y en aura 2 pour vous qui viennent de sauter. Alors la première, on est avec Charles Darwin, et la seconde, nous sommes avec la clé. Voici le message de Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Quant au message de la clé, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis bien sûr à demain à partir de 14 h pour à la rencontre de votre destinée. En attendant, très très belle journée à vous. Je vous embrasse.